L'histoire bégaie, et pour Kylian Mbappé, le cauchemar prend une tournure dramatiquement familière. Attendu comme le choc des géants, le duel tant annoncé entre la star française et le prodige espagnol, Lamine Yamal, a tourné à la démonstration collective de la Roja. En s'imposant avec autorité, 2-0, la sélection ibérique a brisé les rêves tricolores et s'est ouvert les portes d'une finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis son sacre de 2010. Une domination tactique sans partage. Dès les premières minutes de la rencontre, l'illusion d'un duel équilibré s'est rapidement dissipée. L'Espagne a imposé sa loi sur le rectangle vert, privant les hommes de Didier Deschamps de munitions. Un pressing asphyxiant. Chaque relance française s'est heurtée à un bloc espagnol ultra coordonné. La maîtrise du tempo, fidèle à leur identité, les Ibères ont confisqué le ballon, usant la défense des Bleus à force de passes courtes et de permutations déstabilisantes. Le tournant du match, acculé, l'arrière-garde tricolore a fini par craquer dans la surface de réparation. Sans trembler, Mikel Oyarzabal a transformé le pénalty d'un contre-pied parfait pour ouvrir la marque, 1-0. Le coup de grâce signé Pedro Porro forcé de courir après le score. L'équipe de France a tenté de réagir, mais s'est heurtée à un mur. Trop esseulé, Kylian Mbappé n'a jamais réussi à trouver l'étincelle face à un collectif espagnol qui gérait les débats avec une sérénité déconcertante. Le coup de massue définitif est venu des pieds en fait de Pedro Porro. D'une frappe chirurgicale, le latéral espagnol a doublé la mise, 2-0, plongeant les supporters français dans un silence abyssal. Au-delà du score, c'est la manière qui a marqué les esprits. Une véritable leçon de football total, où chaque joueur espagnol semblait réciter sa partition à la perfection. Les clés d'une hégémonie naissante. Cette troisième élimination consécutive infligée par l'Espagne à la France confirme une tendance lourde sur l'échiquier mondial. L'avènement de l'ère Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le numéro 19 espagnol s'affirme définitivement comme le nouveau patron du football mondial, reléguant la génération Mbappé au second plan. Le retour au sommet, 16 ans après la génération dorée d'Iniesta et Xavi, l'Espagne retrouve les sommets planétaires et s'impose comme la favorite logique pour le titre suprême. Le traumatisme français, pour Mbappé, la promesse d'un retour triomphant après la finale perdue de 2022 s'effondre face à sa bête noire. Alors que la Roja exulte et s'en va célébrer des retrouvailles historiques avec la finale, une question brûle désormais toutes les lèvres. Sommes-nous au début d'un nouveau règne sans partage du football espagnol ?